Un rabbin m'a enseigné une ancienne méthode pour renvoyer toutes les mauvaises intentions, les attaques silencieuses et l'envie accumulée vers ceux qui les ont envoyées, sans avoir besoin de les affronter directement, ni de porter le poids de ce qui ne m'a jamais appartenu. Si vous sentez qu'il y a des gens autour de vous qui vous envient, vous souhaitent du mal ou travaillent contre vous, écrivez dans les commentaires. Je renvoie le mal à son origine et je ferme ce cycle. Maintenant, ce que je vais partager avec vous n'est pas un acte de vengeance, ni une tentative de faire du mal à qui que ce soit. C'est un acte de justice énergétique. Lorsque quelqu'un lance vers vous une intention obscure, une parole empoisonnée ou une pensée chargée d'envie, cette énergie reste flottante dans votre champ, bloquant vos opportunités, déformant vos relations et rendant votre corps malade. Le rituel que vous allez apprendre aujourd'hui n'attaque pas, il renvoie simplement, il retourne ce qui n'aurait jamais dû vous atteindre et le replace dans les mains de celui qui l'a envoyé. Ainsi, chacun porte ce qui lui appartient et vous êtes enfin libre. Il y a des années, je vivais dans un état d'épuisement que je n'arrivais pas à expliquer. Je dormais mal. Je me réveillais avec le corps tendu, comme si j'avais lutté toute la nuit. Des projets qui étaient presque terminés s'effondraient sans raison. Des relations qui semblaient solides commençaient à se remplir de malentendus et de paroles blessantes sans motif apparent. Il n'y avait pas de crise concrète, juste une sensation constante d'être sous attaque, de quelque chose d'invisible qui me minait de l'intérieur. J'ai essayé de résoudre la situation de manière rationnelle. J'ai vérifié mes finances. J'ai tenté d'améliorer ma routine de sommeil. J'ai essayé l'exercice, des changements dans l'alimentation. Rien ne fonctionnait parce que le problème ne venait pas de moi. Le problème venait de l'extérieur. Un jour, en conversant avec une personne plus âgée, quelqu'un d'une profonde sagesse, je lui ai raconté ce que je ressentais. Il m'a regardé en silence, puis m'a demandé « Avec qui avez-vous partagé vos réussites dernièrement? À qui avez-vous raconté vos projets ?» Je lui ai répondu qu'à plusieurs personnes, comme je le faisais toujours. Il a secoué la tête. « Il y a des gens qui ne supportent pas de vous voir bien, » m'a-t-il dit. Et quand ils ne peuvent pas vous détruire de face, ils le font depuis l'ombre, avec une parole, avec une pensée, avec un regard chargé. Et vous, sans le savoir, vous portez cela avec vous comme si c'était le vôtre. Ces paroles m'ont frappé comme la foudre, parce qu'au fond, je le savais déjà. J'avais remarqué les regards gênés quand je partageais une bonne nouvelle. J'avais senti le silence pesant après avoir raconté une réussite. J'avais perçu la tension déguisée en sourire, mais j'avais préféré l'ignorer. Alors, ce sage m'a enseigné quelque chose qui a tout changé. Il m'a appris qu'il existe une manière de fermer cette porte, de renvoyer ce qui ne m'appartient pas, de couper le lien invisible qui me connectait à l'intention des autres. Et il m'a montré comment le faire avec quelque chose de si simple, si quotidien, si puissant, qu'au début, j'avais du mal à y croire. Il m'a parlé du sel. Le sel n'est pas un condiment ordinaire. Depuis des temps immémoriaux, le sel a été utilisé comme symbole de pureté, de pacte, de limite. On le plaçait sur les seuils pour que l'obscurité n'entre pas. On l'offrait sur les autels comme signe de quelque chose d'inaltérable, incorruptible. Le sel ne pourrit pas, ne se décompose pas, ne change pas. C'est pourquoi il a été utilisé pour fixer, pour sceller, pour préserver,
mais aussi, et c'est ce que beaucoup ignorent, pour renvoyer. Dans les textes anciens, on parle du sel comme d'un élément de pacte. Quand deux personnes scellaient un accord, elles le faisaient en partageant du sel, parce que le sel ne ment pas, le sel ne trahit pas. Le sel est ce qu'il est, sans déguisement, sans fausseté. Et c'est pour cette raison même que, lorsqu'il est utilisé dans un acte de renvoi, ce qu'il fait est simple. Il retourne la vérité. Il retourne l'intention telle qu'elle a été envoyée. Sans rien ajouter, sans rien retirer, il renvoie, simplement. Quand vous congelez du sel, vous faites plus que refroidir un minéral. Vous arrêtez un cycle. Vous fixez une intention dans le temps et dans l'espace. Vous dites à l'énergie qui est arrivée chez vous sans permission, tu restes ici, tu t'arrêtes ici, et d'ici, tu retournes. Le froid ne détruit pas. Le froid immobilise, et dans cette immobilisation, l'énergie perd sa force, s'arrête, et ensuite, quand vous la retirez de votre espace, elle part, mais pas n'importe où. Elle retourne à celui qui l'a émise. Ce rituel, que je suis sur le point de vous enseigner, est le même que ce sage m'a transmis, et depuis que je l'ai fait pour la première fois, tout a changé. Les nuits sont redevenues tranquilles, les projets ont recommencé à avancer, les personnes qui semblaient auparavant semer le chaos autour de moi ont commencé à s'éloigner seules sans que j'aie à faire quoi que ce soit, parce que lorsque vous renvoyez l'énergie, le lien se rompt et celui qui vous attaquait n'a plus de moyen de rester près de vous. Le fascinant dans ce processus, c'est qu'il ne nécessite pas que vous affrontiez qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de dire à cette personne ce que vous ressentez. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans des discussions ni des disputes. Vous n'avez pas besoin de vous exposer ni de prendre des risques. Vous faites simplement le rituel et l'énergie s'occupe du reste, parce que l'énergie cherche toujours son origine, elle retourne toujours à la source, et quand vous lui donnez consciemment la permission de retourner, elle le fait et elle le fait avec force. Si vous êtes prêt à découvrir comment protéger votre énergie et transformer votre vie, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Chaque enseignement que nous partageons ici est conçu pour vous aider à reprendre le contrôle de votre vie spirituelle et matérielle. Je me souviens de la première fois que j'ai fait ce rituel. J'étais désespéré. Je sentais que ma vie s'effondrait et je ne savais pas comment l'arrêter. J'ai suivi les instructions du rabbin à la lettre. J'ai écrit les noms des personnes que je sentais m'attaquer. J'ai écrit les symptômes que j'expérimentais. J'ai plié le papier, je l'ai couvert de sel, je l'ai fermé, je l'ai congelé. Et pendant les premiers jours, rien de visible ne s'est passé, mais quelque chose en moi avait changé. Je ressentais une sorte de soulagement, comme si j'avais cessé de porter un poids que je ne savais même pas porter. Au bout de 3 jours, une des personnes que j'avais écrites sur le papier m'a appelé. C'était quelqu'un avec qui j'avais eu des conflits récents, quelqu'un dont je savais qu'il me gardait du ressentiment. Il m'a appelé pour s'excuser sans que je dise quoi que ce soit, sans que je lui reproche quoi que ce soit. Il m'a simplement appelé et m'a dit qu'il avait pensé à moi, qu'il sentait que les choses entre nous n'allaient pas bien et qu'il voulait arranger cela. J'étais sous le choc parce que cette personne n'avait jamais, en des années, fait le premier pas pour résoudre un conflit et soudain, elle le faisait. Au bout de 5 jours, j'ai commencé à mieux dormir. Les maux de tête ont disparu, la tension dans mon corps s'est relâchée, et au bout de 7 jours,
quand j'ai sorti le sachet du congélateur et que je l'ai jeté loin de ma maison, j'ai senti comme si un cycle complet s'était fermé, comme si une porte qui était restée ouverte pendant des mois s'était finalement refermée. Et à partir de ce moment, ma vie a commencé à se redresser. Les projets ont recommencé à fonctionner. Les relations se sont améliorées et la sensation d'être sous attaque a complètement disparu. Maintenant, avant de continuer, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce n'est pas un travail de haine, ce n'est pas un acte de destruction, c'est un acte d'équilibre. Si quelqu'un vous a envoyé quelque chose d'obscur, cette chose doit retourner, non pas parce que vous l'ordonnez depuis la rancœur, mais parce que c'est ainsi que fonctionne l'ordre naturel des choses. Chacun récolte ce qu'il sème, et quand quelqu'un sème du poison, ce poison doit retourner à sa terre d'origine, non pas pour détruire, mais pour que celui qui l'a semé comprenne ce qu'il a fait. Et vous, pendant ce temps, vous récupérez votre paix. Il existe un principe ancien qui dit que tout ce que vous émettez revient, non pas comme punition, mais comme enseignement. Quand quelqu'un vous envoie une mauvaise intention, cette intention porte sa signature énergétique, elle porte son empreinte, et bien que vous la receviez, bien qu'elle vous affecte, elle continue d'appartenir à celui qui l'a envoyée, et tôt ou tard, elle doit revenir. Le problème, c'est que bien souvent nous, sans le savoir, la retenons, nous la portons, nous la faisons nôtre, et ainsi, sans le vouloir, nous devenons le dépôt de l'obscurité d'autrui. Ce rituel ouvre la vanne, laisse couler, renvoie ce qui doit partir et vous libère pour que vous puissiez enfin être vous-même, sans porter ce qui ne vous appartient pas. Maintenant, passons au rituel lui-même. Ce dont vous aurez besoin est très simple. Du sel de mer grossier, le plus pur possible. Un morceau de papier blanc, un stylo ou un crayon, un sachet en plastique refermable ou un petit récipient avec couvercle, et un espace tranquille où personne ne vous dérangera pendant quelques minutes. Ce rituel se fait idéalement un soir, quand la journée se termine et que l'énergie commence à se calmer. Mais si vous ne pouvez pas le soir, faites-le quand vous le pouvez. L'important n'est pas le moment exact, mais votre intention claire et ferme. Asseyez-vous dans un endroit calme. Prenez le papier blanc et écrivez dessus les noms des personnes dont vous sentez qu'elles vous envoient de mauvaises énergies. Si vous ne connaissez pas les noms, décrivez la situation ou écrivez simplement « toute personne qui m'envoie du mal ». Ensuite, écrivez ce que vous ressentez, ce que vous voulez renvoyer. Par exemple, je renvoie l'envie, je renvoie les attaques, je renvoie tout ce qui n'est pas à moi. Soyez précis, mais pas obsédé. Il ne s'agit pas d'écrire un roman. Il s'agit de nommer ce que vous ressentez pour que l'énergie sache où aller. Une fois que vous avez écrit cela, pliez le papier vers l'extérieur, c'est-à-dire en éloignant de vous. Ce geste symbolique est important. Vous ne pliez pas vers vous, vous pliez en éloignant, en renvoyant. Ensuite, placez ce papier plié dans le sachet ou le récipient. Maintenant vient la partie la plus importante. Prenez le sel et commencez à le verser sur le papier. Pendant que vous le faites, dites à voix haute ou dans votre esprit. Ce sel fixe, ce sel protège, ce sel renvoie. Tout ce qui m'a été envoyé sans mon consentement retourne maintenant à son origine. Je ne porte plus ce qui ne m'appartient pas. Couvrez complètement le papier avec le sel. Assurez-vous qu'il ne reste aucune partie visible. Le sel
doit envelopper complètement l'intention écrite. Une fois fait, fermez bien le sachet ou le récipient. Prenez-le dans vos mains, respirez profondément et dites une dernière fois « Ceci est scellé, ceci est renvoyé, ceci est terminé ». Maintenant, placez ce sachet dans votre congélateur. Laissez-le là pendant 7 jours complets. Pendant ce temps, ne l'ouvrez pas, ne le touchez pas, ne pensez même pas à lui. Laissez le froid faire son travail. Laissez l'énergie se figer, se détacher de vous et se préparer à retourner. Durant ces 7 jours, il est possible que vous remarquiez des choses étranges. Vous pourriez rêver de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Vous pourriez recevoir des messages ou des appels inattendus. Vous pourriez vous sentir plus léger, comme si quelque chose s'était détaché de vous. Tout cela est normal. C'est le signe que le rituel fonctionne, que l'énergie se déplace, que le lien se rompt. Ne vous inquiétez pas et ne forcez rien. Laissez simplement le processus suivre son cours. Au 7e jour, retirez le sachet du congélateur. Ne l'ouvrez pas. Prenez-le directement et jetez-le loin de votre maison. Idéalement, dans une poubelle publique, loin de votre espace personnel. En le jetant, dites mentalement « C'est terminé, c'est renvoyé, je suis libre ». Et c'est tout. Le rituel est complet. À partir de ce moment, vous avez fermé le cycle. L'énergie qui était dirigée contre vous a été renvoyée et vous êtes maintenant protégé. Mais ce n'est pas tout. Ce rituel fonctionne pour les attaques actuelles, mais que se passe-t-il avec l'énergie stagnante qui s'est accumulée dans votre maison pendant des mois, voire des années? Que se passe-t-il avec les conversations lourdes qui ont eu lieu dans votre salon, avec les disputes qui ont laissé des traces dans vos murs, avec les visiteurs qui sont venus avec de mauvaises intentions et qui ont laissé leur empreinte énergétique? Pour cela, il existe un autre rituel tout aussi puissant, mais différent, et c'est celui que nous allons voir maintenant. Votre maison n'est pas simplement un endroit où vous dormez et mangez. Votre maison est une extension de votre champ énergétique. Tout ce qui se passe à l'intérieur de ces murs vous affecte, consciemment ou inconsciemment. Si votre maison est chargée d'énergie lourde, vous vous sentirez lourd. Si votre maison est en désordre, votre esprit sera en désordre. Si votre maison a été visitée par des personnes envieuses, cette envie reste flottante dans l'air jusqu'à ce que vous la nettoyiez. Le sel a le pouvoir non seulement de renvoyer, mais aussi de nettoyer, d'absorber, de neutraliser. Et l'eau amplifie cette capacité. Ensemble, ils forment une combinaison ancienne et extrêmement efficace pour purifier n'importe quel espace. Voici ce que vous allez faire. Prenez un verre transparent, de préférence en verre et non en plastique. Remplissez le dos du robinet ou d'eau filtrée, peu importe. L'important est qu'elle soit propre. Ajoutez 3 cuillères à soupe de sel de mer grossier. Mélangez bien jusqu'à ce que le sel se dissolve autant que possible. Une fois prêt, placez ce verre dans un coin de votre maison où vous sentez que l'énergie est la plus lourde. Cela peut être dans votre chambre si vous dormez mal, dans le salon si c'est là que se produisent les conflits, ou près de l'entrée si vous sentez que les mauvaises énergies entrent de l'extérieur. Laissez le verre là pendant 24 heures. Pendant ce temps, le sel et l'eau vont commencer à absorber tout ce qui est dense, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne devrait pas être là. Vous remarquerez peut-être que de petites bulles se forment dans l'eau ou que le verre commence à transpirer. Ce sont des signes
que le processus fonctionne. Au bout de 24 heures, observez le verre. Si l'eau est devenue trouble, si le sel a formé des cristaux étranges sur les bords, ou si le verre semble sale alors qu'il était propre, cela signifie qu'il y avait beaucoup d'énergie stagnante dans cet espace. Ne touchez pas l'eau avec vos mains. Jetez-la directement dans les toilettes et tirez la chasse d'eau. Rincez bien le verre avec de l'eau courante et répétez le processus dans un autre coin de la maison. Faites cela dans chaque pièce où vous passez du temps. Vous serez surpris de voir combien d'énergie négative peut s'accumuler dans des espaces apparemment normaux. Une femme m'a raconté qu'après avoir placé le verre de sel dans sa chambre, elle a dormi profondément pour la première fois en mois. Elle se réveillait toujours vers 3 ou 4 heures du matin, sans raison apparente, avec une sensation d'oppression dans la poitrine. Le lendemain du rituel, elle a dormi toute la nuit d'une traite et s'est réveillée reposée avec une sensation de légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'eau dans le verre était devenue complètement trouble et des cristaux étranges s'étaient formés sur les parois. Elle a répété le processus pendant une semaine dans différentes pièces de sa maison et m'a dit que l'atmosphère de son foyer avait complètement changé. Les disputes avec son mari ont diminué, ses enfants étaient plus calmes et elle-même se sentait plus en paix. Ce n'était pas de la magie, c'était simplement que l'énergie stagnante qui polluait son espace avait été nettoyée. Maintenant, il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. Ce rituel avec le verre de sel fonctionne pour nettoyer, mais il ne protège pas de manière permanente. C'est comme nettoyer votre maison, mais laisser les fenêtres ouvertes. L'énergie peut entrer à nouveau si vous ne créez pas une barrière. Et pour cela, il existe une technique simple que les anciens utilisaient et qui fonctionne encore aujourd'hui. Une fois que vous avez nettoyé votre maison avec le verre de sel, prenez une poignée de sel grossier et saupoudrez-en une fine ligne devant la porte d'entrée principale, à l'extérieur si possible, ou juste à l'intérieur si vous vivez dans un immeuble. Cette ligne de sel agit comme un seuil énergétique. Elle dit à toute énergie négative « Vous ne pouvez pas passer ». Certaines personnes le font aussi aux fenêtres, surtout si elles ont des voisins difficiles ou si elles sentent que des énergies lourdes entrent par là. Vous pouvez placer un peu de sel dans les coins des rebords de fenêtres, là où personne ne le verra, mais où il fera son travail silencieusement. Un autre détail important, après avoir fait ces rituels, faites attention à qui vous laissez entrer dans votre maison. Tout le monde ne mérite pas d'entrer dans votre espace personnel. Il y a des gens qui, simplement par leur présence, chargent l'environnement. Ils entrent, et l'air devient lourd. Ils parlent, et vous vous sentez vidé. Ils partent, et vous ressentez le besoin de tout nettoyer à nouveau. Ces personnes ne sont pas nécessairement mauvaises, mais elles portent leur propre lourdeur, et si vous ne faites pas attention, elles la déposent chez vous. Si vous devez recevoir quelqu'un que vous ne connaissez pas bien ou en qui vous n'avez pas totalement confiance, placez un petit récipient avec du sel et de l'eau dans un coin discret de la pièce où vous allez vous trouver. Cela absorbera tout ce que cette personne pourrait laisser. Une fois qu'elle sera partie, jetez l'eau et le sel et rincez bien le récipient. Maintenant, parlons de quelque chose dont peu de gens parlent, mais qui est absolument crucial. Vos chaussures. Oui, vos chaussures. Pensez-y un instant.
Où vos chaussures vont-elles? Elles marchent dans les rues, dans les bureaux, dans les maisons d'autres personnes, dans des lieux publics pleins de gens. Et dans chacun de ces endroits, elles ramassent de l'énergie. Pas seulement de la saleté physique, mais de l'énergie. Elles ramassent les vibrations des lieux où vous marchez, des gens que vous croisez, des espaces que vous traversez. Et ensuite, vous rentrez chez vous et vous marchez avec ces mêmes chaussures sur votre sol, dans votre chambre, dans votre cuisine. Vous êtes en train d'introduire toute cette énergie extérieure dans votre espace personnel sans même vous en rendre compte. Les anciens le savaient. Dans beaucoup de cultures, on retire ses chaussures avant d'entrer dans la maison. Ce n'est pas seulement par propreté, c'est par respect énergétique. C'est une manière de dire « ce qui est dehors reste dehors, ce qui est dedans reste protégé ». Mais il y a plus. Si vous travaillez dans un environnement difficile, si vous êtes entouré de personnes envieuses, si vous devez visiter des lieux chargés d'énergie négative, vos chaussures absorbent tout cela. Et si vous ne les nettoyez pas, vous portez cette charge avec vous partout où vous allez. Vous rentrez chez vous et vous la déposez sur votre sol. Vous entrez dans votre chambre et vous la laissez là où vous dormez. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas immédiatement, mais avec le temps, cela s'accumule et cela vous affecte. Voici ce que vous allez faire. Une fois par semaine, de préférence le vendredi soir, avant que le nouveau cycle de la semaine ne commence, nettoyez vos chaussures énergétiquement. Prenez un récipient avec de l'eau tiède et ajoutez 3 cuillères à soupe de sel grossier. Mélangez bien. Prenez un chiffon propre. Trempez-le dans cette eau salée et nettoyez la semelle de vos chaussures. Pas seulement la partie visible, mais surtout la partie qui touche le sol. Pendant que vous le faites, visualisez que vous enlevez toute l'énergie négative que vos chaussures ont ramassée. Vous n'avez pas besoin de frotter fort, juste de passer le chiffon avec intention. Une fois terminé, laissez vos chaussures sécher naturellement. Ne les mettez pas immédiatement. Laissez l'eau et le sel faire leur travail de neutralisation. Certaines personnes vont plus loin. Elles placent une pincée de sel à l'intérieur de leurs chaussures avant de sortir, surtout si elles vont dans un endroit où elles savent que l'énergie est lourde. Le sel agit comme un bouclier absorbant ce qui pourrait s'attacher à elles. À la fin de la journée, elles enlèvent leurs chaussures, jettent le sel et se sentent plus légères. Un homme qui travaillait dans un environnement très toxique, entouré de collègues qui complotaient constamment les uns contre les autres, a commencé à faire ce rituel avec ses chaussures. Il m'a dit qu'avant, il rentrait chez lui épuisé, irritable, avec l'impression de porter le bureau sur ses épaules. Après avoir commencé à nettoyer ses chaussures avec du sel chaque semaine, il a remarqué qu'il laissait le travail au travail. Il rentrait chez lui et pouvait se déconnecter. Son humeur s'est améliorée, ses relations familiales aussi, et il a même commencé à mieux dormir. Tout cela simplement parce qu'il avait cessé de porter énergétiquement ce qu'il ramassait dans les rues et au bureau. Maintenant, passons à quelque chose que beaucoup de gens ignorent complètement, mais qui a un impact direct sur leur capacité à attirer et à conserver l'argent, l'état énergétique de leur portefeuille. Votre portefeuille n'est pas simplement un objet où vous gardez de l'argent et des cartes. Votre portefeuille est le premier endroit où l'argent repose lorsqu'il entre dans votre vie.
C'est sa maison temporaire avant de sortir dans le monde. Et si cette maison est sale, désordonnée, pleine de vieilles énergies, l'argent ne voudra pas y rester. Pensez-y. Quand avez-vous nettoyé votre portefeuille pour la dernière fois? Pas seulement enlever ce qui est vieux, mais vraiment le nettoyer. Regardez-le maintenant si vous l'avez près de vous. Y a-t-il des reçus froissés de il y a des mois, des tickets de caisse qui n'ont plus d'importance, des cartes de visite de personnes que vous ne contactez jamais, de la poussière accumulée dans les coins, de l'argent plié n'importe comment, mélangé sans ordre? Tout cela envoie un message énergétique clair. Je ne valorise pas l'argent, je ne prends pas soin de ce que j'ai, je ne suis pas prêt à en recevoir plus. L'argent est énergie, et comme toute énergie, il se déplace vers où il est valorisé, où il est attendu, où il y a de la clarté. Si votre portefeuille est dans le chaos, votre relation avec l'argent le sera aussi. Mais si votre portefeuille est propre, organisé, traité avec respect, l'argent sentira qu'il a une place digne, et il aura tendance à rester plus longtemps et à attirer davantage de sa propre espèce. Voici ce que vous allez faire. Prenez votre portefeuille et videz-le complètement. Sortez tout, l'argent, les cartes, les reçus, les photos, tout. Laissez le portefeuille complètement vide. Maintenant, prenez un chiffon légèrement humide et nettoyez l'intérieur et l'extérieur. Enlevez la poussière, les résidus, tout ce qui s'est accumulé. Pendant que vous le faites, pensez que vous nettoyez non seulement la saleté physique, mais aussi l'énergie stagnante qui s'est accumulée avec le temps. Une fois propre, laissez-le sécher. Pendant ce temps, examinez tout ce qui était à l'intérieur. Jetez les reçus inutiles. Jetez les cartes que vous n'utilisez plus. Jetez tout ce qui n'a plus de fonction. Ne gardez que ce qui est nécessaire et actuel. Maintenant vient la partie importante. Prenez une petite quantité de sel fin, pas grossier cette fois, mais fin. Placez une pincée de ce sel dans un petit morceau de tissu ou de papier et formez un petit sachet. Vous pouvez le fermer avec un fil ou simplement le plier de manière à ce qu'il reste fermé. Ce petit sachet de sel, vous allez le placer dans un compartiment de votre portefeuille, idéalement dans une poche intérieure où il ne gênera pas, mais où il sera présent. Ce sel a plusieurs fonctions. Premièrement, il absorbe toute énergie négative qui pourrait entrer avec l'argent. Parce que oui, l'argent porte aussi de l'énergie. Si quelqu'un vous paie avec ressentiment, cet argent porte cette empreinte. Si vous recevez de l'argent d'une transaction douteuse, cet argent porte cette lourdeur. Le sel neutralise tout cela. Deuxièmement, le sel agit comme un aimant pour attirer plus d'argent. Depuis l'Antiquité, on sait que le sel conserve et multiplie. C'est pourquoi on l'utilisait pour conserver les aliments, pour qu'ils durent plus longtemps. De la même manière, le sel dans votre portefeuille aide à conserver l'argent que vous avez et à attirer davantage. Maintenant, remettez votre argent dans le portefeuille, mais cette fois avec ordre. Les billets classés par valeur, tous dans le même sens, sans plis inutiles. Les pièces dans leur compartiment correspondant. Les cartes organisées et faciles d'accès. Chaque chose à sa place. Cet ordre n'est pas de l'obsession, c'est du respect. C'est une déclaration énergétique qui dit « Je valorise ce que j'ai, je prends soin de mes ressources, je suis prêt à en recevoir davantage. » Le petit sachet de sel doit être suffisamment petit pour ne pas gêner, mais suffisamment présent pour vous rappeler que votre portefeuille est protégé, activé
avec une intention claire. Attirer et retenir l'argent. Certaines personnes font ce nettoyage une fois et perçoivent des changements immédiats. D'autres le répètent mensuellement, surtout les jours 1, 11 ou 21 du mois. On dit que ces jours ont une charge énergétique spéciale, idéale pour renforcer les intentions. L'important n'est pas la fréquence, mais la clarté avec laquelle vous le faites. Ce n'est pas un acte mécanique, c'est un geste de respect envers l'argent, envers vous-même, envers l'abondance que vous êtes en train de construire. La façon dont vous gardez votre argent influence aussi votre prospérité. Plier les billets négligemment, les mélanger avec des papiers sales ou les laisser en désordre dans votre portefeuille, c'est comme dire à l'argent « tu ne m'importes pas ». Et si vous ne prenez pas soin de votre argent, l'argent ne prendra pas soin de vous. C'est aussi simple que cela. Après ce rituel, maintenez l'ordre. Billets organisés par valeur sans plis, pièces dans leur compartiment, sans vieux tickets ni restes épars. Faites de votre portefeuille un espace digne de ce que vous voulez attirer. Ce n'est pas de l'obsession, c'est du respect, c'est de l'énergie. Un commerçant m'a dit un jour que depuis qu'il considère son portefeuille comme un espace sacré, non seulement ses ventes ont augmenté, mais l'argent rend plus. Il sent que chaque euro lui permet de faire plus, que rien ne se perd sans porter ses fruits. Adoptez l'habitude de vérifier régulièrement votre portefeuille. Retirez les reçus inutiles. Organisez vos billets. Nettoyez la poussière accumulée. Ces petits gestes quotidiens sont des déclarations d'intention qui disent à la vie « Je suis prête à recevoir plus et je suis capable d'en prendre soin ». Rappelez-vous que votre portefeuille est le premier endroit où l'argent repose avant de sortir dans le monde. S'il trouve un environnement chaotique, il sera anxieux de partir. S'il trouve un espace organisé, respecté, il aura tendance à rester plus longtemps et à attirer davantage de sa propre espèce. L'argent est énergie, et comme toute énergie, il se déplace vers où il est valorisé, où il est attendu, où il y a de la clarté. Jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des éléments externes, l'espace où vous vivez, ce que vous utilisez pour marcher, ce que vous utilisez pour garder votre argent. Mais il existe un niveau plus profond, et c'est la connexion que vous avez avec tout cela. Votre intention, votre énergie, votre capacité à maintenir ce que vous avez conquis. Pour cela, vous allez créer votre propre sel consacré. Ce n'est pas du sel pour cuisiner ni pour jeter. C'est un sel personnel, fait par vous qui sert de réserve énergétique, comme un rappel constant de votre intention, comme une encre que vous pouvez activer chaque fois que vous en avez besoin. Cette étape est simple, mais très puissante. Trouvez un bocal en verre avec couvercle. Il peut être petit, mais assurez-vous qu'il soit parfaitement propre. Au fond du bocal, placez un papier blanc où vous écrirez 3 choses. Votre nom complet. 1. Mot-clé qui représente ce que vous attirez. Cela peut être prospérité, abondance ou stabilité. Et une date qui marque le début de votre nouvelle phase économique. Cela peut être aujourd'hui même. Cela peut être le premier jour du mois prochain. L'important est que cette date représente un point de rupture, un avant et un après. Ensuite, remplissez le bocal avec du sel grossier, de préférence du sel marin non raffiné. Pendant que vous le faites, concentrez-vous. Ne mettez pas le sel simplement pour le mettre. Chaque cuillerée est une affirmation. Vous pouvez répéter à voix basse. Ce sel garde mon intention, ce sel protège ce qui est à moi, ce sel multiplie ce qui arrive.
Faites-le jusqu'à couvrir complètement le papier. Une fois rempli, fermez le bocal et gardez-le dans un endroit spécial pour vous. Cela peut être votre table de nuit, un tiroir particulier ou même un petit hôtel si vous en avez un. L'important est que personne d'autre ne le touche. C'est votre réserve, c'est votre source. Et voici le meilleur. Chaque fois que vous sentez que les choses ne progressent pas, que votre argent stagne ou que les opportunités s'éloignent, prenez ce bocal dans vos mains. Ne l'ouvrez pas. Tenez-le simplement. Respirez profondément 3 fois et répétez une phrase d'activation. Vous pouvez utiliser « Je me souviens de qui je suis et de ce que je mérite » ou simplement « Mon énergie attire et maintient l'abondance ». Cet acte, bien qu'il paraisse simple, a un impact très réel. Vous vous reconnectez avec votre intention initiale. Vous réaffirmez votre droit à une vie plus prospère et en faisant cela, votre énergie change. Mais ce n'est pas tout. Ce sel consacré peut aussi vous aider à renforcer d'autres rituels. Si vous répétez le rituel du verre avec sel, vous pouvez utiliser une cuillère à café de ce sel au lieu du sel commun. Si vous faites le rituel avec les chaussures, vous pouvez saupoudrer un peu à l'intérieur avant de mettre le sel ordinaire. Vous pouvez même porter une petite quantité dans un petit sachet à l'intérieur de votre portefeuille comme renfort supplémentaire. Plus vous utilisez ce sel consciemment, plus il devient puissant. Il ne s'agit pas de superstition, il s'agit d'intention, de concentration, de connexion réelle avec ce que vous êtes en train de construire. Vous avez parcouru tout le chemin. Vous avez nettoyé votre maison, vos pas, votre relation avec l'argent et vous avez créé votre propre réserve énergétique avec le sel consacré. Mais il manque une dernière étape, une qui semble petite, mais qui a le pouvoir de fermer ce cycle avec force et d'activer tout ce que vous avez fait pour que cela fonctionne de manière continue. Cette étape est le sceau, l'action symbolique qui dit à l'univers « Je suis prêt à recevoir ». Dans beaucoup de villages anciens, quand ils terminaient un rituel de prospérité, les gens ne restaient pas assis à attendre. Ils faisaient quelque chose pour montrer que leur foi n'était pas que des paroles. Ils faisaient un geste, un pas de plus, quelque chose qui scellait le pacte avec l'énergie qu'ils avaient invoquée. Et ce geste était très simple. Donner un peu pour ouvrir l'espace pour plus. Quand quelqu'un demandait l'abondance, à la fin du processus, il partageait une petite partie de ce qu'il avait. Peu importait la quantité, cela pouvait être une pièce, un pain, une poignée de grains. Ce qui importait, c'était l'acte de libérer, de faire confiance au fait qu'en donnant, on reçoit aussi. Et c'est ce que vous allez faire maintenant. Après avoir complété les rituels et avoir votre bocal de sel consacré, choisissez une quantité d'argent. Elle n'a pas besoin d'être grande. L'important est que ce soit quelque chose que vous pouvez donner sans peur. Une pièce, un petit billet, même une partie de ce que vous avez gagné ce jour-là. Cet argent, vous allez le donner. Peu importe à qui, cela peut être quelqu'un que vous voyez dans la rue, un voisin qui en a besoin, une cause qui vous inspire. Ce qui importe, c'est l'acte de donner. Ce geste est ce qui scelle votre travail énergétique. C'est l'action qui démontre à votre esprit et à votre environnement que vous n'opérez pas depuis la pénurie, mais depuis la confiance, que vous croyez en ce que vous avez fait, que vous êtes ouvert à recevoir beaucoup plus. Une personne m'a raconté qu'après avoir fait tous les rituels, elle a décidé de donner une petite partie de sa vente quotidienne à une dame
qui vendait des bonbons dans son quartier. C'était quelque chose de simple, sans trop réfléchir. Le lendemain, une cliente qui n'avait pas acheté depuis des mois est revenue et a passé une commande importante et inattendue. Ce n'était pas de la magie au sens fantastique du terme. C'était l'énergie en mouvement. Quand vous donnez avec un cœur ouvert, vous envoyez un message puissant à l'univers. J'ai assez, je peux partager, je fais confiance au fait que plus viendra. Et l'univers répond à cette confiance, parce que la prospérité n'est pas un coffre fermé que vous devez garder jalousement. La prospérité est un flux, un mouvement constant de donner et recevoir. Quand vous retenez par peur, vous bloquez le flux. Quand vous donnez avec confiance, vous ouvrez les portes pour que plus entre. C'est un principe ancien qui fonctionne encore aujourd'hui parce qu'il est basé sur la nature même de l'énergie. L'énergie stagnante pourrit, l'énergie en mouvement se multiplie. En donnant, vous mettez votre énergie en mouvement et vous lui permettez de se multiplier. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose d'important. Tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui n'est pas une formule magique qui va résoudre vos problèmes du jour au lendemain, sans aucun effort de votre part. Ces rituels sont des outils puissants, oui, mais ils fonctionnent en combinaison avec votre propre travail, votre propre discipline, votre propre engagement envers votre croissance. Le sel nettoie l'énergie, mais vous devez maintenir votre espace propre. Le rituel ouvre les portes, mais vous devez franchir ces portes avec action. L'intention active l'énergie, mais vous devez aligner vos comportements quotidiens avec cette intention. Si vous faites les rituels, mais continuez à vivre dans le désordre, à parler négativement de l'argent, à garder des relations toxiques, à saboter vos propres opportunités, alors l'énergie que vous avez activée ne pourra pas se manifester pleinement. Les rituels créent les conditions, mais c'est vous qui vivez dans ces conditions et qui les maintenez. Pensez à ces enseignements comme à une semence que vous plantez. La semence a tout le potentiel pour devenir un arbre magnifique, mais elle a besoin de terre fertile, d'eau, de lumière, de soins constants. Si vous plantez la semence puis l'abandonnez, elle ne poussera jamais. De la même manière, ces rituels plantent une nouvelle énergie dans votre vie, mais vous devez la nourrir avec vos actions, vos pensées, vos décisions quotidiennes. Vous devez être cohérent. Vous ne pouvez pas faire le rituel de nettoyage de la maison, puis laisser l'énergie négative s'accumuler à nouveau, sans rien faire. Vous ne pouvez pas nettoyer votre portefeuille, puis retourner à traiter l'argent avec négligence. Vous ne pouvez pas créer votre sel consacré, puis oublier l'intention que vous avez placée en lui. La constance est ce qui transforme un rituel isolé en un changement de vie permanent. Maintenant que vous avez fait tout cela, vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce processus. Peut-être que vous ne le sentez pas immédiatement, mais votre énergie a changé. Vous êtes plus propre, plus concentré, plus connecté à ce que vous méritez. Vous avez fermé les portes aux énergies qui vous drainaient. Vous avez ouvert les portes à l'abondance que vous désirez. Vous avez créé un espace sacré dans votre vie où la prospérité peut entrer et rester. Et cela, en soi, est déjà une grande victoire. Mais rappelez-vous que c'est un début, pas une fin. Ce que vous avez appris aujourd'hui, vous devez le pratiquer, l'intégrer dans votre vie quotidienne, en faire partie de qui vous êtes. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et que vous oubliez.
C'est quelque chose que vous vivez, que vous maintenez, que vous renforcez avec le temps. Je veux partager avec vous une dernière réflexion avant de terminer. Dans toutes les traditions anciennes, il existe un principe commun. Ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Si votre monde intérieur est en désordre, votre monde extérieur le sera aussi. Si votre monde intérieur est en paix, propre, ordonné, votre monde extérieur commencera à refléter cela. Les rituels que vous avez appris aujourd'hui travaillent sur les deux niveaux. Ils nettoient votre espace extérieur, vos objets, votre environnement. Mais en faisant cela, ils nettoient aussi quelque chose de plus profond, votre relation avec l'énergie, votre compréhension de la façon dont les choses fonctionnent, votre capacité à prendre le contrôle de votre propre vie au lieu d'être simplement une victime des circonstances. Quand vous nettoyez votre maison avec du sel, vous ne nettoyez pas seulement les murs, vous nettoyez votre esprit de l'idée que vous devez accepter n'importe quelle énergie qui entre dans votre vie. Quand vous nettoyez vos chaussures, vous ne nettoyez pas seulement les semelles, vous nettoyez votre compréhension que vous avez le pouvoir de choisir ce que vous portez avec vous et ce que vous laissez derrière. Quand vous nettoyez votre portefeuille, vous ne nettoyez pas seulement un objet, vous nettoyez votre relation avec l'abondance, votre croyance que vous méritez de la prospérité et que vous pouvez la maintenir. Ces rituels sont des miroirs. Ils vous montrent où vous en êtes, ce que vous avez négligé, ce que vous devez changer. Et en les faisant, vous changez non seulement votre environnement, mais vous-même. Vous devenez quelqu'un qui prend soin de son énergie, qui protège son espace, qui valorise ce qu'il a et qui est prêt à recevoir plus. Et cette transformation intérieure est ce qui attire la transformation extérieure, parce que l'univers ne répond pas à vos paroles, il répond à votre énergie. Et quand votre énergie change, tout autour de vous commence à changer aussi. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Les opportunités qui semblaient impossibles commencent à apparaître. Les gens qui vous bloquaient commencent à s'éloigner. L'argent qui semblait toujours fuir commence à rester. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard. C'est le résultat naturel de vivre en alignement avec des principes énergétiques corrects. Alors maintenant, je vous invite à faire quelque chose d'important. Je vous invite à laisser un commentaire confirmant votre engagement envers l'abondance. Écrivez ce que vous ressentez, non pas pour moi, mais pour vous, pour sceller ce moment, pour confirmer que vous avez fait le pas, que vous l'avez fait avec foi et que vous êtes prêt à recevoir. Écrivez quelque chose comme « Je suis prêt à recevoir l'abondance » ou « J'active ma prospérité maintenant » ou simplement « Je le fais ». Peu importe les mots exacts. Ce qui importe, c'est l'intention derrière. En écrivant ce commentaire, vous faites une déclaration publique de votre engagement. Vous dites à l'univers, à vous-même et à cette communauté que vous avez pris la décision de changer votre vie et que vous êtes en train de prendre les mesures nécessaires pour que cela se produise. Cette déclaration a du pouvoir. Elle ancre votre intention dans la réalité. Elle la rend tangible. Elle vous rend responsable. Et elle vous connecte avec d'autres personnes qui sont sur le même chemin que vous, créant ainsi un champ énergétique collectif de soutien et de croissance. Et si ce type d'enseignement vous aide à ordonner votre vie depuis la racine et à revenir à votre centre, abonnez-vous à cette chaîne. Cet espace
existe pour cela. Partagez des outils qui vous aident à maintenir clarté, équilibre et direction dans votre quotidien. Chaque vidéo que nous publions est conçue pour vous donner des connaissances pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement dans votre vie. Des connaissances qui ne restent pas dans la théorie, mais qui se transforment en action, en résultat, en changement réel. Nous ne sommes pas ici pour vous divertir, nous sommes ici pour vous transformer, pour vous donner les outils dont vous avez besoin pour construire la vie que vous voulez vraiment vivre. Et cela nécessite un engagement de votre part, un engagement à apprendre, à appliquer, à persévérer, même quand les choses semblent difficiles, parce que le chemin de la transformation n'est pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a des milliers de personnes qui regardent ces enseignements, qui appliquent ces rituels, qui transforment leur vie avec ces principes. Vous faites partie d'une communauté de chercheurs, de personnes qui refusent d'accepter une vie médiocre, qui refusent d'être des victimes des circonstances, qui prennent leur pouvoir en main et qui créent consciemment la réalité qu'ils désirent. Et ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous nous soutenons mutuellement. Ensemble, nous grandissons. Alors, bienvenue dans cette communauté, bienvenue dans cet espace de transformation, bienvenue sur ce chemin vers une vie plus prospère, plus équilibrée, plus alignée avec qui vous êtes vraiment et avec ce que vous méritez vraiment. Le voyage commence maintenant. Les outils sont entre vos mains. L'énergie est activée. Tout ce qui reste à faire, c'est de continuer à avancer, un pas à la fois, un rituel à la fois, une décision à la fois. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous regarderez en arrière et vous verrez à quel point vous avez parcouru du chemin, à quel point votre vie a changé, à quel point vous avez changé. Et vous réaliserez que tout cela valait la peine, que chaque effort en valait la peine, que chaque rituel en valait la peine, parce que vous vivez maintenant la vie que vous avez toujours su que vous méritiez. Allez de l'avant avec confiance, allez de l'avant avec foi, allez de l'avant sachant que l'univers soutient ceux qui se soutiennent eux-mêmes, et que vous, en faisant ce travail, vous vous soutenez de la manière la plus puissante possible.